Donc on va reprendre, là ça va être la deuxième partie, donc avec la partie tous nus, tout bronzés. Et la question de la partie antimilitariste du spectacle, ou de l'intitulé qu'on a voulu donner à la soirée, ça vient... alors bon, René a commencé à nous en parler dès décembre, mais il avait... c'est la militarisation des esprits, ça fait des années qu'on en parle. Et on a eu cette année, tout s'est un peu accéléré, puisque on a eu une information à un moment qu'il y aurait, on a trouvé dans la presse le fait qu'il y aurait prochainement à Brive un festival du livre militaire. Ah oui, une première en France. Oui, première. Il y aura même Sébastien Lecornu qui viendra. Oui, avec Sébastien Lecornu. Alors c'est complètement absurde, oui, parce que quand on réfléchit un petit peu. À peu... l'espace des 3 provinces. Ah, c'est ça. Et donc on a fait un petit communiqué pour replacer les choses dans leur contexte et insister sur le fait que c'est pas comme ça qu'on peut faire progresser le savoir, surtout que là, c'est pour quelques bottes d'oignons. Hein. Donc le groupe limousin de l'Union pacifiste a réalisé ce communiqué, on l'a transmis aux adhérents du mouvement de la paix et on a essayé, avec nos amis du GLUP, de faire à notre petit niveau une contre-proposition qui n'a pas encore n'a pas reçu encore les mêmes honneurs de la presse régionale, mais s'il y a un salon du livre militaire, nous allons essayer d'organiser un salon du livre pacifiste. Alors sûrement beaucoup plus modeste, on avait déjà, mais avec des auteurs de grande valeur, et notamment un qui est à ma gauche, et voilà, et qui pourra venir parler du nouvel ouvrage qui vient de sortir sur les 413 milliards. Oui, donc abolir l'armée, gagner 413 milliards et généraliser le droit au refus de tuer. C'est tout simple, mais tout est là-dedans, tout est dit. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un lien direct aussi avec ces manœuvres qu'ils ont faites récemment. Hein, ils jouent la guerre, carrément. Ah oui, ils sont amusés. Et on ne voit pas pourquoi. Et les gens acceptent ça. Alors, il y a une pollution nocturne, puisqu'ils font des manœuvres la nuit. Oui, on a essayé d'attirer l'attention en fait du grand public parce que avec la peur qui s'est développée, enfin qu'on essaye de développer chez les gens, c'est très malsain. Voilà, on ne sait jamais, en partant, faites attention, vous allez peut-être croiser des chars russes. Mais avec cette peur qui s'est développée, qui se développe, qu'on essaye de développer, cette militarisation des esprits, cette manipulation, on pense que l'argent, les 413 milliards, il serait plus utile pour les services publics, bon ça on l'a toujours dit. Et d'ailleurs, nous ce qu'on veut, c'est pas un revenu minimum, c'est le revenu maximal qu'on veut pour tout le monde. Et il n'a pas 36 000 moyens de l'avoir, il faut taper là où ça ne sert à rien, où c'est nos vies qui sont en cause. Parce que l'armée, c'est toujours tirer dans le tas, hein, c'est pas autre chose, où que ce soit. Quelle que soit l'armée. Et une armée, c'est toujours quelque chose de fasciste, ne l'oubliez pas. Hein. Le port de l'uniforme, c'est du fascisme pur et simple. Et donc les produits aujourd'hui qui sont en train d'être proposés par le gouvernement, on commence à en voir les premières bribes hier soir. Première bribe ? Non, bribes. Les premières bribes. Donc ça serait un produit d'épargne qui serait ouvert à la population. Donc tout ça, alors... Pour reprendre les propos d'un de nos amis communs, de Rochechouart, qui lui dit qu'on est en train de revivre la situation pré-1914. C'est vrai que cette question pas du grand emprunt, mais pas l'emprunt russe, la souscription populaire pendant la guerre. Et vraiment, on a l'impression que c'est donner pour donner de l'argent, voilà. Bon, par contre, on va fermer les écoles, les bureaux de poste, tous les services à la population. Soins. Ouais, les soins, voilà. Donc, on va avoir une campagne qui va démarrer prochainement. Enfin, on va devoir tous, collectivement, dans nos organisations, nous positionner parce que cette militarisation des consciences est vraiment quelque chose de dangereux pour nous, quoi.
c'est une menace directe. C'est pas pour rien que cette menace nous est agitée aujourd'hui devant le nez comme une muleta. C'est qu'en fait, ça peut permettre à celui que vous avez chanté tout à l'heure, mais que vous n'avez pas évoqué la plus petite unité de mesure de l'intelligence, le micron. Et donc ça peut lui permettre de rester au pouvoir. Hein. D'autres dictateurs l'ont fait en d'autres périodes. C'est quelque chose de tellement grossier qu'on a du mal à croire que ça peut se passer ici. Mais si ça se passe comme ça en Israël, si ça se passe comme ça en Russie, si ça se passe comme ça en Corée, puisqu'il y a eu un coup d'État en Corée du Sud, je ne sais pas si vous êtes au courant, au mois de décembre, et qui a été déjoué uniquement par les réflexes de la population, qui ont fait jouer Internet, la mobilisation, et ils ont permis aux députés de rentrer dans l'Assemblée nationale, ils ont fait faire le mur aux députés pour que les députés puissent voter. Et donc les députés ont voté l'abolition de la loi martiale. Ah ouais. Et à partir de là, le président qui avait mis cette loi martiale en place, le président Young, il a été destitué. Mais les réactions, c'est des réactions de l'opinion publique. Il faut être prêt à se mobiliser pour mettre en échec ce type de comportements, qui sont des comportements, j'allais dire, de pouvoir. C'est naturel, le pouvoir est corrompu par essence. Donc à partir de là, il se passe ce qu'on peut imaginer de pire. Et pour faire la transition avec le spectacle, une des valeurs, un des éléments les plus importants de notre société, ou de nos sociétés, pour être en résistance et proposer, et travailler pour le futur, proposer un monde meilleur, c'est la culture. Et donc grâce à nos amis artistes, on va pouvoir s'enrichir avec de la culture. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, l'art B, non, l'art, mais oui.